De plus en plus de véhicules sont aujourd'hui équipés de systèmes embarqués. GPS, tracker, antivol ou même téléphone portable, ces appareils peuvent se révéler très utiles en cas de vol. Ce qu'on a vu apparaître l'an dernier, c'est tout ce qu'on appelle vol astucieux, vol intelligent, vol rusé. Là, la parade, elle est clairement sur l'après-vol puisque l'antivol montre ses limites. L'application Où est-elle va permettre en fait de localiser en temps réel votre voiture. Et puis, vous allez donc recevoir les messages qui correspondent aux surveillances que vous avez paramétrées et qui vont vous indiquer ces messages que le véhicule est sorti de zone, rentré dans la zone, etc. Donc vous pouvez les recevoir via votre appli Où est-elle ou par SMS. Les sociétés d'assistance utilisent elles aussi ces systèmes embarqués pour dépanner leurs clients. Ces nouveaux outils ont d'ailleurs révolutionné le travail des assisteurs. C'est une évolution tout à fait essentielle dans la façon dont on va devoir travailler à l'avenir. Et la technologie embarquée, à laquelle vous faisiez référence, est réellement un changement majeur dans notre façon de travailler. La géolocalisation permet principalement deux choses. La première, c'est de repérer les automobilistes. Donc, quand on reçoit des données, on sait exactement où se trouve l'automobiliste, ce qui n'était pas le cas avant quand on recevait des appels voix. Mais ensuite, ça permet aussi à Axe Assistance de géolocaliser le prestataire le plus proche, le plus approprié à la mission de dépannage. Donc, gain de temps et meilleure qualité de service pour la personne qui nous a appelés. Cependant, certaines données enregistrées par ces boîtiers électroniques peuvent être utilisées à mauvais escient ou perturber la conduite des automobilistes. Il convient donc d'être vigilant lors de l'achat de ces appareils. Dans l'ensemble des technologies, il y a des systèmes qui sont effectivement anodins puisqu'ils sont embarqués mais ne posent pas de problème à la conduite. Il y a d'autres systèmes qui par contre sont interactifs avec l'automobiliste. Donc ce sont ces systèmes qui pourraient poser problème. Mais en l'occurrence, il faut effectivement voir leur utilité, leur intégration dans le véhicule. Et je pense que ce sont des outils qui sont forcément intéressants à la conduite et qui font partie de la vie moderne. Alors c'est toujours le problème de l'électronique qui permet une traçabilité très précise sur vos déplacements, sur la façon dont vous avez effectué vos déplacements. Donc il y a un risque. Et je pense que la Commission informatique et liberté est là pour maîtriser ou pour mettre un frein à tous les abus possibles. Maintenant, nous ne sommes pas forcément contre ce système-là dès lors qu'il est demandé de façon volontaire par l'usager. En tout cas, nous serons forcément contre une éventualité d'imposition systématique de ces systèmes aux automobilistes. Les systèmes embarqués peuvent faciliter la vie des automobilistes. Attention tout de même à rester concentré sur sa conduite car ces nouvelles technologies ne remplacent pas le conducteur. À titre d'exemple, il faut savoir qu'en 2009, 2,5 millions de GPS ont été vendus en France et on prévoit la mise en service de près d'1 milliard de téléphones équipés de géolocalisation en 2014.